Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette tranche d'information. À Gawa, la semaine mondiale d'action pour l'éducation a pris fin le vendredi dernier. Les travaux de cette semaine ont conduit à l'interpellation des gouvernants pour l'atteinte des objectifs de développement durable dressés par les Nations Unies. Dans ce journal, nous irons également dans l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, où se tient la deuxième session du conseil municipal. Une création de sites web et de pages sur les réseaux sociaux sont les perspectives déjà annoncées. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Fini pour l'édition 2018 de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Le vendredi dernier, les participants ont fait le point des actions menées au cours des travaux. Il s'est agi de sensibilisation sur la nécessité d'inscrire les enfants à l'école et aussi des interpellations pour une éducation de qualité. Les résumés de la rencontre avec Madou Ouedraogo et Aboubakar Traoré. Cette année, la Semaine mondiale d'action pour l'éducation vise à susciter une veille citoyenne pour le respect des objectifs de développement durable numéro 4 par les gouvernants. Un ODD dont l'objectif d'ici à 2030 est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Les citoyens doivent se sentir concernés et doivent s'engager à faire quelque chose. Mais pour le faire, il faut qu'ils constatent des évidences, des preuves que ce que l'on dit n'est pas inventé et que c'est des réalités de terrain. Selon Samuel Dambélé, ils sont donc allés rencontrer les orpailleurs de Gikando, un site qui a à la base de nombreuses déperditions scolaires. Échanges directs et théâtre-forum ont été menés dans ces villages de la commune de Gawa. Un forum s'est également tenu à Gawa sur le thème « Orpaillage et droit à l'éducation ». Les participants ont fait des propositions afin de mettre fin aux conséquences négatives de l'orpaillage sur le secteur de l'éducation. Des propositions attendues par les autorités. Nous pensons qu'au niveau de l'Assemblée, au niveau des budgets, des différents budgets qui viennent à la CONFIB, ça serait déterminant. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina est membre de la campagne mondiale pour l'éducation, un mouvement de la société civile qui a pour objectif de s'assurer que les États concourent à offrir à tous le droit à une éducation publique et gratuite de bonne qualité. Après sa visite de Gawa la semaine écoulée, le président du conseil d'administration de la RTB était hier à Bobo-Dioulasso. Alexis Konkobo s'est rendu dans les locaux de la RTB de Haut-Bassin pour toucher du doigt les conditions de travail des agents. Il a également recueilli les préoccupations de ces derniers. Le compte-rendu est signé Hassan Gourabou et Ismaël Saturnin Paris. Les agents de la RTB de Haut-Bassin exposent leurs préoccupations et doléances au président du conseil d'administration PCA de la RTB. Une habitude pour lui d'aller au contact des agents de l'audiovisuel public burkinabé pour s'enquérir des réalités. La RTB de Bobo-Dioulasso est une chaîne importante dans le dispositif communicationnel de la RTB. Nous avons donc un regard particulier sur cette chaîne-là. Donc dans le cadre de mon séjour d'entreprise, je tenais à toucher véritablement du doigt les réalités de cette maison-là. Même s'il y a des difficultés à plusieurs niveaux de fonctionnement, le PCA encourage les agents à plus d'efforts d'ici que des solutions soient trouvées. Le matériel est en train de tomber en désuétude. Il faut avoir le courage de l'affirmer. Il y a beaucoup de choses qui manquent au niveau de RTB2, à l'image bien sûr des autres chaînes de télévision, de radio de notre groupe média. J'ai regardé, j'ai vu, j'ai constaté, mais cela ne doit pas véritablement nous empêcher de continuer, de persévérer. C'est une rencontre qui nous a permis, nous agents, de poser les vrais problèmes de la maison et échanger avec le PCA, même si sur le champ, les solutions n'ont pas été trouvées. Et nous sommes soulagés parce qu'au moins on sait qu'il est au courant et il a aussi pris l'engagement de trouver des réponses. Alexis Konkobo profite de ce passage dans les locaux de la RTB de Haut-Bassin pour éclairer les agents sur certaines questions d'actualité. Le passage de la RTB à la société d'État
et aussi l'état actuel du projet de construction du nouveau siège de la RTB. Toujours à Bobo-Dioulasso, des journalistes sont formés sur la question de la gestion intégrée de la ressource en eau. La formation a duré 48 heures et les modules abordés ont porté sur la préservation de la ressource ainsi que sa gestion durable. Le point avec Martin Zerbo et Moussa Sanon. Des journalistes de langue nationale à l'école de la GIE, la gestion intégrée des ressources en eau. C'est une initiative qui entend faire appel aux médias pour aider à la promotion de la gestion des liquides précieux. L'atelier de ces 2 jours donc, va se focaliser sur un certain nombre de thèmes donc, pour permettre aux journalistes d'avoir un certain nombre d'informations et de pouvoir aussi poser des questions de clarification par rapport à un certain nombre de thèmes, notamment sur la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau qui a été adoptée depuis février 2001. Et quel est le contenu de la loi et qu'est-ce qu'on veut faire de la gestion des ressources en eau. Cet atelier d'information et de sensibilisation des journalistes de langue nationale revêt donc un caractère capital pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. L'importance de passer par les hommes des médias, comme vous le savez, c'est vous qui véhiculez en fait l'information. Vous êtes beaucoup écoutés par les populations à travers vos organes. Et ça dénote vraiment l'importance que nous puissions passer par, en tout cas, vos créneaux pour pouvoir porter vraiment toute la connaissance, toute l'information auprès, en tout cas, de tous les usagers du secteur de l'eau. Cet atelier est une initiative du secrétariat permanent de la GIE, la gestion intégrée des ressources en eau, une approche qui s'appuie sur la gouvernance participative et sur la concertation entre tous les acteurs et usagers de l'eau. La gestion durable de la ressource en eau intéresse aussi le conseil municipal de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Pour mieux gérer cette question et les autres qui préoccupent le conseil municipal de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, l'annonce de la création d'un site web est faite, de même que des pages sur les réseaux sociaux. C'était au cours de la 2e session ordinaire du conseil municipal de l'année, tenue les 13 et 14 juin. Des détails avec Drissa Traoré et Mireille Carole Tougma. Un site web pour plus de visibilité des activités de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Cette plateforme mise en place par le maire et les conseillers du dit arrondissement fait l'objet de présentation à cette 2e session ordinaire de l'année 2018. Nous voulons permettre effectivement à ceux qui ne sont pas au Burkina Faso, qui sont à l'extérieur, que de là-bas ils puissent savoir qu'est-ce que nous avons comme potentialité au sein de notre conseil, quelle est notre vision de développement, qu'est-ce que nous avons fait depuis le début du mandat et qu'est-ce que nous envisageons de faire en tout cas pour le reste de notre mandat. À cette session, il est également question de la signature d'une convention entre l'arrondissement 7 et l'association MyHop. C'est l'exigence de la loi qui amène les associations qui œuvrent, qui travaillent au sein d'un arrondissement à approcher la collectivité pour se faire reconnaître officiellement. Et pour qu'il puisse y avoir une reconnaissance officielle, il faut qu'il y ait effectivement l'accord du conseil. C'est pour ça que nous avons inscrit dans l'ordre du jour la signature d'une convention officielle au sein du conseil et qui permettra en tout cas à l'équipe qui pilote les travaux au niveau du conseil de reconnaître officiellement et de travailler avec l'association MyHop. Les conseillers municipaux de l'arrondissement 7 sont à leur 2e session ordinaire de l'année en cours. Une session prévue pour 2 jours avec 11 points à examiner. D'une commune à une autre et on se retrouve dans celle de Pau où des associations et des groupements féminins veulent donner de beaux jours aux Mungbin. Avant-hier, ces femmes ont reçu des semences afin de mettre en valeur cette spéculation dans le Naouri. Ces associations et groupements ont également reçu 300 têtes de volailles et des équipements de transformation des produits locaux. Les objectifs de ces dons vous sont présentés par Césaire Carrefour et Olopoda. Plus de 1200 femmes issues de différents groupements et associations de la commune de Pau reçoivent ici 200 kg de moubine, 330 têtes de volailles et des équipements de transformation des produits locaux.
on avait besoin des moulins parce que présentement les femmes ont la difficulté de concasser les amants de karité avec la main. Mais maintenant nous avons eu des stórefacteurs, nous avons des barattes. Au lieu de que les femmes font à la main, on peut prendre un sac pour 10 minutes et nous avons notre beurre de karité. Nous sommes venus voir les femmes de la commune de Pau pour leur demander quels étaient leurs besoins en matière, dans le secteur agricole et agroalimentaire, parce que c'est là que j'exerce. J'attends de ces femmes qu'elles contribuent au développement socio-économique de leur ménage et de toute la population. Doter les femmes de la commune de Pau d'outils de production, d'élevage et de transformation de beurre de karité et des produits forestiers non ligneux, l'objectif affiché est l'autonomisation des femmes dans cette partie du Burkina. Et pour aller vite et bien, dans cette initiative visant à accroître la résilience des femmes face à l'insécurité alimentaire, l'expérience du promoteur national du Moubin est ici mise à contribution. C'est par des gestes symboliques mais importants de cette nature que chacun de nous va apporter le changement dans les familles démunies, les familles qui ont besoin d'un tout petit coup de pouce pour avancer. Et la filière Moubin est une filière qui est vraiment gagnante parce qu'elle peut être transformée en plusieurs mains, non seulement pour la famille mais aussi pour le commerce. Donc elle va lutter contre la faim et contre aussi la pauvreté au Burkina Faso. Pour la donatrice, les femmes des 4 autres communes de la province du Naouri seront aussi bénéficiaires de ces actions. Tout autre chose à présent, ils étaient sur les sites d'orpaillage. Certains sont jeunes et d'autres moins jeunes, mais grâce à l'action conjuguée des ONG qui luttent contre le travail des enfants, ils ont été retirés du milieu de l'orpaillage. Au nombre de 60, ils ont reçu une formation professionnelle de 6 mois qui leur a permis d'apprendre des métiers divers. Zenabo Selanga et Alex Zagri. Plus d'enfants sur les sites d'orpaillage. La place de l'enfant est à l'école. C'est le message lancé par les responsables du projet intégré de protection, de retrait et de réinsertion des enfants des sites d'orpaillage propres à cette journée de remise d'attestation de fin de formation pour ces jeunes retirés des sites d'orpaillage dans les communes de Kombri, Barga, Oula et Waiguya. Après 6 mois de formation au métier de maçonnerie, de menuiserie, de coupe-couture et de mécanique auto, les voici enfin prêts à servir. Nous étions sur les sites d'orpaillage et nous avons eu de la chance d'être récupérés par les membres du projet propre. Nous avons été formés en maçonnerie, en menuiserie, en couture et en mécanique auto. Cette formation pourra nous aider à nous prendre en charge dans l'avenir. Un résultat satisfaisant pour l'ONG EDICO, l'association Tabitha Global et l'organisation Christian Children's Fund of Canada. Un consortium qui lutte contre le travail des enfants et œuvre pour leur réinsertion socio-professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir pu retirer 328 enfants sur un objectif de 200 qu'on avait. Les 178, on les a ramenés à l'école et nous avons orienté 60 dans le centre de formation de l'ANPE ici à Waiguya. Au niveau local, nous sommes disposés en tout cas à accompagner tous les acteurs qui s'investissent pleinement à aider les enfants à pouvoir s'insérer utilement dans le monde du travail. Pour une durée de 2 ans, le projet propre intervient uniquement dans la région du Nord. Et cette remise d'attestation s'inscrit dans la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Page sport de ce journal et nous prenons la direction de Fadangourma, la coupe de l'organisation du sport à l'école primaire circonscription de Fada 1 s'est achevée avant-hier. L'école Basundi a remporté le trophée face à l'école de Simandiri par le score de 3-1. Les temps forts de cette finale avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Cette finale de la Coupe de la Serbe de Fada 1 oppose l'équipe de Basundi C à celle de Simandari en bleu. À la 6e minute de jeu, Basundi ouvre le score grâce à Abdul Karim Kouela. Les joueurs de Simandari ne se laissent pas faire. Ils répliquent
Et à la 10e minute de jeu, Jacques Naba égalise. Le jeu devient plus rude. Grâce à ses coups francs, Bassoundi aggrave le score. Notre thème de cette année, c'est la promotion du sport et de la culture pour la paix. Quand les enfants se frottent entre eux, il y a comme une sorte d'amitié qui naît. Alors entre les enfants qui se connaissent, alors qui apprennent à tolérer les uns les autres. La prestation est de taille, c'est vraiment des graines qui sont en train de pousser. Et notre souhait, c'est que ça ne soit pas des actions ponctuelles, que tous ceux qui vont nous entendre aujourd'hui puissent chacun mettre la main dans la pâte pour que nous ayons vraiment des fruits demain qui puissent honorer notre pays. Simandari se montre plus ambitieux, mais sans parvenir à remettre les pendules à l'heure. La défense des Bleus est bien en place. À 1 minute de la fin du match, Abdul Karim marque à nouveau. Score final, 3 buts à 1 en faveur de Bassoundi. C'est une joie pour nous d'avoir apporté la coupe. Parce que l'année passée, nous avons perdu à la finale. On remercie l'entraîneur, monsieur le directeur et tous les enseignants de l'école. Bassoundi s'adjuge les trophées, une enveloppe de 32 000 francs CFA, un jeu de maillot et 2 ballons. Au total, 8 équipes ont été primées, ainsi que les meilleures en compétition culturelle. C'est sportivement que s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Bonsoir.